Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie, alias Gumio. Tu es la créatrice de nombreux oracles, comme le chemin de Gumio, que tu as auto-édité, l'oracle des êtres fantastiques et bien d'autres, et ton dernier, qui est La réponse est là. Nous sommes réunis pour parler de cette belle aventure que tu vis, mais tout d'abord, j'aimerais savoir d'où te vient cette ouverture vers le monde de la cartomancie. Alors, bonjour à tous. D'où me vient cette ouverture? Je ne l'explique pas en fait, parce qu'elle est là depuis que je suis adolescente et je me suis permise de m'ouvrir à ça très jeune et je n'en suis jamais sortie. Mais d'où cela vient, je ne sais pas. J'ai pas conscience de choses pendant l'enfance, mais par contre, adolescente, oui, j'avais déjà des attirances pour ça. Mes premières cartes, je les ai eues, j'avais 16 ans, ça date. Quel fut le déclic qui a fait que tu t'es lancé à créer ton propre oracle? Il n'y a pas vraiment eu de déclic, ça a été une évolution. Donc à partir du moment où j'ai commencé à jouer avec les cartes adolescentes et à évoluer dans ce milieu-là, mais c'était très personnel parce qu'à l'époque, il faut préciser que je suis née en 1980, donc dans les années 90, 90, c'était beaucoup plus tabou que maintenant. Donc le travail était très personnel et beaucoup plus minutieux, j'ai envie de dire. C'était beaucoup plus compliqué d'avoir des informations, de rencontrer des gens et en même temps, ça faisait des rencontres beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vraies que maintenant. Du moins, c'est l'impression que j'ai. Du coup, à force de rencontrer des gens et d'évoluer dans ce milieu, j'ai commencé à écrire des oracles pour moi-même, en fait. Sans vraiment savoir bien connaître la notion d'oracle, parce que moi, j'étais sur le tarot, et j'ai commencé à bidouiller des oracles pour moi-même. Et puis avec le temps, j'ai appris à connaître les oracles, etc. Mais j'ai toujours eu cette envie de créer mes propres cartes avec ma propre magie et qui me parle à moi-même. Et ça a duré assez longtemps jusqu'à ce que j'ai contact avec Tré Daniel et qui me demande si j'écrivais. Et c'est parti de là. D'accord. Donc en fait, tu faisais ça dans ton coin tranquillement et ensuite tu as eu des contacts avec Trétaniel qui t'ont permis de pouvoir créer tous tes jeux. Pourquoi tu as choisi le nom de Gumio? Gumi, en fait, c'est un renard légendaire, une légende coréenne. Je suis fan de la culture et des dramas coréens depuis très 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 longtemps, bien avant qu'on en trouve sur Netflix. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir que ça arrive parce que maintenant je me sens moins seule. Mais à l'époque, personne ne connaissait. Et c'est depuis ces années-là que j'ai découvert le Gumio. Donc c'est un renard qui a 100 ans. C'est un renard magique qui garde son royaume. Et la légende dit qu'il peut se transformer en femme, qui va après séduire les hommes et manger leur foie ou leur cœur. Sympathique. Donc il est considéré comme magique, un peu malveillant, mais pas toujours. D'accord. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ton oracle. La réponse est là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle fut ta source d'inspiration pour cet oracle? La source d'inspiration pour cet oracle-là, c'est la boule 8 ball, la boule noire des années 80. C'est la grosse boule de billard avec le 8 dessus. On voyait tout toujours dans les séries ou dans les films où ils prennent la boule, ils posent une question, ils la retournent et la réponse s'inscrit. C'est clairement inspiré de ça. La réponse est là, est vraiment inspirée de cette boule magique. Et elle existe toujours d'ailleurs, on peut toujours la trouver et c'est Mattel qui l'a fait. Comment recommanderais-tu d'utiliser ton oracle? Celui-ci est très simple en fait. Il peut être utilisé aussi bien par quelqu'un qui commence à jouer avec les cartes, comme par des médiums qui veulent compléter un tirage beaucoup plus complexe. Mais moi, je recommande tout simplement de vraiment bien penser à sa question, battre les cartes et tirer une carte parce que c'est la réponse à votre question. Comment tu pourrais décrire ton expérience avec les éditions Très Daniel pour la création de ton oracle et qu'est-ce qui a été choisi pour cet oracle au niveau des finitions, de la couleur? Comment tu as vécu tout ça? Alors, déjà, comment je suis arrivée avec Tré Daniel? Moi, ma prédilection, c'est l'illustration. Je les ai contactés, en fait, il y a déjà quelques années, parce que c'était en 2018 ou 2019, pour leur proposer mes services d'illustration en disant, si vous avez des auteurs qui n'ont pas d'illustrateur, je peux toujours être là. Ce à quoi on m'a répondu, est-ce que tu n'écris pas déjà? J'ai dit si. Et donc on m'a dit, montre-nous 3 cartes avec les descriptions. Est-ce que tu écris? Donc j'ai envoyé tout ça et on m'a dit, c'est bon, on va signer ton premier oracle. Et puis après, ça a continué par la suite. Alors au niveau artistique, ça se passe très très bien. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. Tout le monde est hyper bienveillant. Et alors, je choisis tout, 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 tout.
Je choisis si je veux une finition mate, une finition brillante, si je veux une tranche dorée, si j'en veux pas. La boîte, tout ça se discute avec les éditions et on tombe d'accord sur des choses. Ils me proposent aussi des fois des choses s'ils trouvent que certaines choses marcheront mieux que d'autres ou donneront mieux, parce que forcément il y a leur expérience aussi et c'est plus judicieux de les écouter aussi. Je me suis jamais sentie oppressée ou pas contente du résultat. Le résultat est toujours top et c'est exactement à chaque fois ce qu'on a vu ensemble et ce qu'on a décidé. Dans ton oracle, est-ce qu'il y a plusieurs cartes qui te plaisent le plus? Est-ce qu'il y a, ou autrement simplement des cartes qui ont leur histoire pour toi? Elles me plaisent toutes. Et non, je les aime toutes et elles ont toutes une histoire. Elles ont toutes une histoire. Tout ce que je fais a une histoire. Je ne fais jamais rien sans histoire. On peut me montrer n'importe laquelle de mes illustrations. Je peux te raconter l'histoire qu'il y a derrière. Une qui me plaît, qui a une histoire. Une histoire particulière. Je vais prendre celle où je suis dessus, ce sera plus facile. Donc, c'est celle-ci, la 39. Retiens-toi. Alors, c'est une illustration que j'avais faite. Je l'ai pas faite pour cet oracle-là. Je l'avais déjà faite avant, comme beaucoup, en fait. Il y a pas mal d'illustrations là-dedans qui sont vieilles, entre guillemets. C'est vraiment une collection d'illustrations entre, j'ai envie de dire, 2017, 2018 et 2023. C'est vraiment un recueil de plusieurs années de travail, en fait. Et celle-ci, elle a été faite dans un moment où j'avais besoin de force et de me calmer en même temps. Donc, c'est vraiment la signification de cette carte. C'est retiens à toi, c'est retiens le lion en toi. J'avais besoin d'exprimer ça à ce moment-là et je l'ai gardé pour cette carte-là. Alors, pour les personnes qui seraient désireuses de se procurer l'un de tes oracles, où peuvent-ils se diriger? Tout d'abord, sur le site de Très Daniel. Là, ils peuvent le trouver très facilement. Ou sinon, on le trouve dans plein d'endroits comme la Fnac, De Citre, Cultura, Furet du Nord, chez Leclerc, dans plein de librairies ésotériques. Évidemment, privilégiez les librairies. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon et sur plein de sites en ligne, comme la Fnac aussi en ligne et tous les autres. Le premier qui est édité aussi chez Très Daniel, vous pouvez aussi le trouver chez Très Daniel ou Amazon. Peut-être un peu moins dans les Cultura et autres parce qu'il est plus ancien, il date de début 2021. Donc on le trouve peut-être moins facilement, mais en ligne, vous pouvez toujours le trouver. Et par contre, celui que j'ai auto-édité, lui, on ne le trouve que chez moi, que sur mon site, qui est le Gumio Shop. Et sur le Gumio Shop, vous trouverez donc mon oracle que j'ai auto-édité et ce que je vais appeler des goodies. Ils sont faits à partir de mes illustrations, comme des mugs où il y a une collection Witch. Il y a un beau plaid dame blanche qui est sorti il y a pas longtemps, où il y a aussi des coussins, des petites choses comme ça. Est-ce que tu as un autre projet en cours? J'en ai plusieurs. J'ai toujours plusieurs projets. J'ai des projets qui sont pour 2024, 2025 et éventuellement même 2026. On en parle déjà. Ah, mais c'est génial. C'est des projets vraiment dans un futur proche et aussi un peu éloigné. Donc, les personnes peuvent te retrouver sur Instagram. Tu crées tes oracles. Tu as une boutique en ligne, des futurs projets qui arrivent jusque pour 2026. Comment arrives-tu à équilibrer tous ces aspects de ta vie? En comptant pas ses heures. Il faut pas trop compter son temps. On est sûr d'équilibrer quand même sa vie. Mais je crois que si j'avais pas de projet, je ne sais pas ce que je ferais. J'ai toujours besoin d'avoir des projets. Mais du coup, je pense que ça n'arrive pas que j'aie pas de projet parce que si j'en ai pas qui viennent, il faut que je les provoque. Donc, je suis toujours en projet. Toujours. Quel conseil tu donnerais à ceux qui souhaitent créer leur propre jeu? Alors, si vous voulez créer votre propre jeu, tout dépend si vous êtes illustrateur ou si vous êtes auteur ou si vous voulez faire les deux ensemble, ce que je fais aussi. Partez du principe que tout est possible et si l'envie vous vient, bah faites-le. C'est le meilleur conseil qu'elle peut vous donner et puis on verra après. Pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Déjà, ce que je viens de dire, c'est un bon message. Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est dommage de se freiner alors qu'on a envie de faire quelque chose, ne serait-ce que pour vous, déjà. Comme moi, je faisais mes oracles, je les faisais pour moi sans jamais me dire un jour ils vont sortir ou faire les choses pour soi. Et parce que ça nous plaît, je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à développer les choses. Peu importe le milieu ou ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites et que vous travaillez sur ce que vous faites, il faut travailler tout le temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça et c'est beaucoup de travail. Il faut jamais lâcher l'affaire. Mais si vous aimez ce que vous faites, bah faites-le et faites-le à fond. Stéphanie, nous arrivons à la fin de notre interview. Je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble et je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de te découvrir. Chers téléspectateurs,
N'oubliez pas d'explorer le monde de Gumio et n'hésitez pas à vous laisser porter par ce monde de légendes d'un autre monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.